Bienvenue dans notre émission Sapiko Park. L'angle de Sapiko Park se veut volontairement provocateur pour casser les clichés, balayer les idées reçues et ouvrir d'autres perspectives. Pourquoi vous parlez de l'intelligence émotionnelle? Parce qu'il existe un lien de plus en plus évident entre la réussite d'une entreprise et l'intelligence émotionnelle de ses dirigeants. L'intelligence émotionnelle, foutaise ou facteur de réussite? Pour en débattre, j'ai invité Pascale Joly sur notre plateau. Voyons si elle sait utiliser sa propre intelligence émotionnelle. Vous ne connaissez pas Pascale? Plus de 30 ans d'expérience dans les affaires. Pascale est une entrepreneure accomplie, une conférencière reconnue et une écrivaine de choc. Elle est fondatrice du réseau de franchise Coach Affaires. La mission de ce réseau, vous apprendre à devenir de vrais chefs d'orchestre de votre business, à ne pas rester la tête dans le guidon et les mains dans le cambouis. Le réseau vous accompagne avec une méthodologie pragmatique, simple et efficace afin que votre entreprise devienne rentable, pérenne et valorisable avec des collaborateurs au top de leur engagement, bénéficiant d'une rémunération motivante. Ce qui, à mon sens, la caractérise, l'énergie positive, le bon sens, le franc-parler, le culot et l'audace. Elle est passionnée et passionnante. Alors, accrochez vos ceintures, ça va secouer. Le concept de l'intelligence émotionnelle a été inventé en 1990 par Salovey et Meyer. Il a été popularisé un peu plus tard par un livre de Daniel Goleman. C'est le premier à donner à l'intelligence émotionnelle une dimension pratique et utilisable. Cette capacité a été reconnue dans de nombreuses disciplines comme une habileté cruciale pour réussir sur les plans académiques, professionnels ou personnels. Bonjour Pascale, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, quelle est la définition de l'intelligence émotionnelle et quelles sont les caractéristiques de l'intelligence émotionnelle? Bonjour Véronique, ça démarre fort parce que tu me poses plein de questions en même temps. La définition de l'intelligence émotionnelle de façon, on va dire, très simple, pratique, pour moi, ça va être la capacité qu'on va avoir d'identifier, de comprendre ses émotions, d'identifier et de comprendre celles des autres et de gérer tout ça de façon opportune, tout simplement. Quelles sont les caractéristiques de l'intelligence émotionnelle? Alors, si on veut rentrer un peu dans le détail technique des caractéristiques, l'intelligence émotionnelle va être représentée par deux groupes d'intelligence. Tu vas avoir un groupe d'intelligence intrapersonnelle, qui sont des compétences de savoir-être qui vont être très personnelles, et un groupe d'intelligence interpersonnelle, qui vont être des compétences de savoir-être qui sont liées à l'extérieur, tout simplement, vers les autres. Si c'est si important, excuse-moi, comme il est dit, pourquoi nos écoles françaises priorisent deux intelligences en particulier, l'intelligence logico-mathématique et linguistique? Alors, il faut qu'on parle de l'éducation nationale. Oui, un peu. C'est un petit sujet. Pour quelqu'un qui n'a pas été très longtemps à l'école, c'est pas terrible. Donc moi, je suis pas du tout d'accord avec le système, puisque le fameux QI dont on parle, qui mesure l'intelligence logique, numérique, verbale, dont on a vanté les mérites pendant des années, qu'on a utilisé d'ailleurs énormément quand on était recruté. Aujourd'hui, on s'en sert quasiment plus quand on recrute un collaborateur, puisque l'intelligence émotionnelle qui mesure le QE, donc le quotient émotionnel, a pris le pas dessus. Parce qu'aujourd'hui, on prend conscience que 67% des compétences essentielles pour être performant au travail sont liées à l'intelligence émotionnelle. Donc pourquoi l'éducation nationale n'en tient pas compte? Là, potentiellement, je n'ai pas la réponse, il faudrait peut-être interroger d'autres personnes. Ce serait peut-être le sujet d'un Sapiko Park. Exact. J'aimerais que nous débattions avec des questions ou des affirmations de dirigeants et de chefs d'entreprise. Donc le premier nous dit « Dernièrement, j'ai lu que de nombreuses recherches en neurosciences confirmaient que les émotions sont intimement liées à la réflexion et à la prise de décision. Les émotions jouent a priori un rôle important dans nos comportements au sein de l'entreprise. Mais en recrutement, comment évaluer l'intelligence émotionnelle d'un candidat ?» Un vrai sujet, puisqu'il n'y a pas de manière miracle pour l'évaluer, puisque ce sont des compétences qui sont cachées. L'intelligence émotionnelle, ce sont des compétences de savoir-être. Ce qu'on a à l'intérieur, les compétences émotionnelles ou compétences de savoir-être. Donc la seule façon aujourd'hui de le savoir, c'est tout simplement d'utiliser un outil simple, pratique, qui va permettre de mesurer le QE, donc le quotient émotionnel du candidat. Comment ça se mesure? Tout simplement en répondant à un questionnaire en ligne. On va aller identifier différentes compétences. On a 15 compétences très précises qui sont mesurées. Alors je donne des exemples, la confiance en soi, l'estime de soi, la maîtrise de soi, l'assertivité, l'empathie et bien d'autres. Tout ça, c'est mesuré sur une échelle de 0 à 10
Et tout ça nous donne ce qu'on appelle un QE, mesuré avec une échelle de Gauss, comme Alors, le QI. excuse-moi, parce que tu as dit un questionnaire en ligne. J'ai vraiment envie de ce poste Oui. et je vais tricher sur les réponses. Alors, Est-ce que je peux tricher dans ce style de questionnaire? Alors, ces outils ont quand même été mis en ligne et fabriqués par des psychologues, on va dire des scientifiques et des psychologues, donc il y a forcément plein de questions pièges. Et puis, on voit effectivement si les gens ont un peu abusé ou ont eu tendance à donner un avis favorable sur eux, ça se voit dans les réponses aussi, et on a des indicateurs qui nous permettent de le vérifier. Donc, impossible de tricher. A priori. Autre question, comment augmenter l'intelligence émotionnelle d'une équipe? Ah, très bonne question. Déjà, avant de commencer par augmenter l'intelligence émotionnelle d'une équipe, puisque déjà l'intelligence émotionnelle, c'est lié à un individu, c'est très personnel. Donc la première étape, ça serait déjà de faire en sorte que le manager lui-même soit déjà sur une situation d'intelligence émotionnelle un peu confortable, on va dire, puisque l'intelligence émotionnelle, on peut la mesurer, mais lui étant le leader, le manager de l'équipe, si lui-même ne prend pas conscience de ses forces et ses faiblesses sur ses émotions, s'il ne comprend pas ses émotions et s'il ne sait pas aller les exprimer ou les gérer de façon opportune, ça ne va pas être simple déjà pour faire monter l'équipe en intelligence émotionnelle. Et de toute manière, la seule façon de faire, c'est de mesurer chaque individu et de faire en sorte que chacun prenne conscience des points d'amélioration qu'il va avoir à faire à titre individuel. C'est-à-dire, ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce questionnaire va faire ressortir, j'aime pas trop le mot, mais point faible, carence. Mais comment tu vas pouvoir travailler sur ce point faible pour pouvoir l'améliorer? Parce qu'il y a quand même des critères qui sont difficiles. Quelqu'un, par exemple, qui est très émotif quand on parle de certains sujets, comment il va pouvoir gagner pour pouvoir garder, contenir ses réactions, on va dire, primaires, voilà, avant de réagir? Bon, je pense que tu parles de la maîtrise de soi, par exemple, une des compétences qu'on rencontre très souvent dans les entreprises. À partir du moment où la personne a pris conscience qu'elle avait, entre guillemets, un potentiel d'amélioration sur la maîtrise de soi, on a, dans notre méthodologie, on est d'accord, on a des outils qui vont lui permettre de travailler sur, peut-être, par exemple, je sais pas, moi, j'ai quelque chose qui me titille, et puis plutôt que de rebondir tout de suite, fondamentalement de dire tiens je sors, je vais fumer une cigarette ou je vais je sais pas, faire un petit tour, téléphoner à quelqu'un, prendre des rituels qui vont me permettre d'éviter de réagir de façon automatique. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, on ne peut pas décider d'une émotion que l'on va ressentir. Donc quelque chose qui va t'irriter, qui va potentiellement, on va dire, attaquer ta maîtrise de toi, puisque tu vas répondre du tac au tac, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement choisir de décider comment tu vas réagir à cette émotion. L'émotion, elle arrive, tu ne peux pas la maîtriser. Donc tu dois choisir de décider de réagir autrement à une émotion qui potentiellement, quand tu réagis mal, va t'amener des complications. En ce qui me concerne, la performance financière est le seul gage de pérennité pour une entreprise. Le reste, c'est foutaise, bullshit. Donc, comment convaincre ce chef d'entreprise que justement l'intelligence émotionnelle peut venir contribuer à la performance financière? Alors déjà, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, on est d'accord. Alors moi maintenant, ce chef d'entreprise, je lui dirais tout simplement, si votre boîte, aujourd'hui, elle fonctionne bien, elle est rentable, vous avez le temps que vous voulez pour vivre votre vie perso, vos collaborateurs sont contents et tout le monde gagne bien sa vie, changez rien. On est d'accord, restez avec vos croyances. Maintenant, si ça ne se passe pas bien comme ça, peut-être qu'il va falloir voir la question. Qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle pourrait apporter de différent dans votre situation ? Puis d'ailleurs, attends, j'ai encore une autre réponse, parce que tu me parlais que la gestion financière. Oui. Donc ça veut dire que dans cette entreprise, finalement, on n'a recruté que des gens qui font de la finance. Performance financière. Ouais, que ça. Donc voilà, tu recrutes que des financiers, donc finalement, tu n'as que ça dans ta boîte. Ouais, c'est bien. Bon, qui continue. D'accord. La seule chose qui compte pour moi, c'est un management collaboratif et agile. En quoi l'intelligence émotionnelle peut contribuer à ce style de management? On en revient un peu à la même affirmation que tout à l'heure. Pour avoir un management collaboratif, on va dire efficace, agile, tout ce qu'on veut, il faut déjà que le manager lui-même ait pris conscience de quel est son niveau d'intelligence émotionnelle, est-ce qu'il a des compétences ou des dimensions qu'il va falloir améliorer tout simplement pour pouvoir travailler sur ces points d'amélioration. Les émotions au boulot, c'est ce qui met en l'air le climat, les relations et surtout les résultats. Il vaut mieux les laisser à la maison, c'est ce que je dis tous les jours à mes équipes, c'est ça la meilleure intelligence. Que réponds-tu à ce chef d'entreprise? Alors, que répondre à ce chef d'entreprise? Alors, ce n'est pas forcément les émotions qui foutent la mauvaise ambiance, ça peut être aussi le mauvais état d'esprit, les mauvaises valeurs, on est d'accord. Effectivement, on peut tous avoir des émotions positives ou négatives. Donc, elles ne sont pas toutes néfastes à l'entreprise. Ce qui est important, c'est qu'en entreprise, on y garde potentiellement que les
positives. Et alors moi j'aime bien dire, mettez en place ce qu'on appelle des CPO, des comportements positifs observables. À partir du moment où moi je suis chef d'entreprise, je suis manager, je suis leader, je vais, on va dire, délivrer des CPO régulièrement, c'est-à-dire j'arrive le matin, j'ai la banane, hein, si j'ai des problèmes, je les laisse à la porte, mais je rentre, je dis bonjour à tout le monde, je souris, je félicite les réussites, enfin voilà, je suis que dans des choses très positives. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Quel climat il va y avoir dans l'entreprise? Il va y avoir un climat positif. Et qu'est-ce que ce climat positif va amener à terme? Des bonnes relations, de la bonne communication, des clients satisfaits et une bonne performance. Donc c'est le cercle vertueux, on va dire. Total. Le quotient intellectuel est plus important que l'intelligence émotionnelle. Positionne-toi, s'il te plaît, dessus. Tout à l'heure, tu nous as dit, oui, c'est vrai, hier, on fonctionnait avec le quotient intellectuel. Les deux sont en concurrence, les deux sont en compétition. L'un écrase l'autre. L'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, écrase le quotient intellectuel. Alors, il me semble que je t'ai dit tout à l'heure que 67%, c'est Goldman qui le dit, c'est pas moi, hein, 67% des compétences essentielles pour être performant au travail sont liées à l'intelligence émotionnelle. Donc, il nous reste 33%, si je compte bien, pour le QI. On est d'accord. D'accord. Mais à compétences savoir-faire égales aujourd'hui, dans les entreprises, dans les PME, on est d'accord, on va aller recruter le candidat qui aura un quotient émotionnel un peu plus élevé que l'autre. Si vous souhaitez contrôler vos émotions, il faut les supprimer, madame. Je peux pas. Comment tu veux faire? Tu la maîtrises pas quand elle arrive. Là, j'ai pas de solution. Donc, je peux pas mettre ça Si dans j'ai un envie de coffre, sourire, je souris, tu vois. Voilà, si j'ai envie de pleurer, je pleure. À partir du moment où je retiens une émotion, je peux retenir, puisque je choisis comment je décide de réagir, on est d'accord. Mais je peux pas la supprimer, l'émotion. Elle vient, elle est naturelle, elle est légitime d'ailleurs. Toutes les émotions sont légitimes, qu'elles soient positives ou négatives, puisqu'elles sont reliées à quelque chose à l'intérieur de nous, à une situation. L'intelligence émotionnelle n'est un avantage que dans les métiers artistiques. Ça va faire plaisir à toute la régie et sûrement pas dans l'industrie. Bah, ça, je dirais croyance. Croyance. L'intelligence émotionnelle, pour quel objectif? Un mieux-être en entreprise, de meilleures relations entre les collaborateurs? Plein de choses. On va dire une meilleure relation, on est bien d'accord, de la meilleure communication, de la fluidité dans tout ce qui va se passer dans l'entreprise. On va parler performance, une meilleure performance, un meilleur climat, des clients satisfaits, enfin tout ce qu'on pourrait ajouter comme point positif à l'entreprise, ça va avoir vraiment un impact sur toutes les dimensions qui sont dans l'entreprise. Alors, comment tirer parti de ces émotions au boulot? L'intelligence émotionnelle sera l'une des 10 compétences, c'est ce que j'ai lu, les plus importantes en 2022, selon le Forum économique mondial. Qu'en penses-tu? Moi, je suis tout à fait d'accord et je le mettrai même dans le top 3. Même pas dans le top 10, parce que pour moi, c'est fondamental aujourd'hui. D'accord. Les chercheurs s'accordent pour dire que cette forme d'intelligence est ce qui distingue les bons managers, les bons collaborateurs des autres. C'est pas un peu exagéré? Alors, ça? le mot bon et mauvais n'est pas terrible, on est d'accord, oui. Mais ceux qui ont un meilleur potentiel, on va dire. Moi, je dirais meilleur potentiel, puisqu'à partir du moment où mon intelligence émotionnelle, je vais l'avoir travaillée, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une plus grande capacité d'apprentissage, être plus positif. Mais il y a une chose que je n'ai pas dite et qui est importante à savoir, c'est que l'intelligence émotionnelle, elle est aussi naturelle. On va dire qu'elle se développe par rapport à notre maturité, par rapport à nos expériences de la vie. L'intelligence émotionnelle, ok, on peut la travailler, on peut la développer, mais on la développe aussi par les expériences, positives ou négatives. Et certains, dans des situations, on va dire, d'échec dans la vie, vont avoir une intelligence émotionnelle qui peut potentiellement redescendre, parce qu'ils ne vont pas savoir faire face à la situation, et d'autres, au contraire, vont se servir de ça pour fortifier certaines compétences de leur intelligence émotionnelle pour pouvoir être beaucoup plus fort derrière. Alors, je reprends ce que tu viens de dire. Quand on a son intelligence émotionnelle qui a été mise en berne pour X bien raison, sûr. Ça peut... Tout à fait. Ça peut revenir. On peut jouer, bien sûr, puisque ça se mesure, on est d'accord, et ce n'est pas figé dans le temps. Elle va bouger en permanence, cette intelligence émotionnelle, en fonction des événements de la vie. Je décide en ce moment d'aller bien, potentiellement, parce qu'à un moment donné, je dois faire un choix aussi. Si je décide que je vais bien, potentiellement, je vais travailler certaines compétences émotionnelles, comme mon empathie, comme ma confiance en moi, comme mon estime de moi. Mais ça va aussi se travailler naturellement avec l'âge et la maturité. Alors, selon une étude de Talent Smart, 90% des personnes les plus performantes ont un quotient émotionnel élevé. On a longtemps considéré que le quotient intellectuel, dont on parlait tout à l'heure, était le meilleur prédicteur de la réussite professionnelle, mais cette notion fait de moins en moins l'unanimité. On préférera maintenant l'intelligence émotionnelle, qui est une bonne combinaison du relationnel et de l'émotionnel. On jette les autres, Pascal? On ne jette pas les autres, mais il est clair que c'est prioritaire, mais on ne jette pas les autres, puisqu'à un moment ou à un autre, il faut quand même du savoir-faire dans l'entreprise. Et puis le quotient intellectuel, c'est quand même l'intelligence verbale, numérique et logique, on en a aussi besoin. On va dire qu'à compétence égale sur le savoir-faire, on va aller chercher les compétences émotionnelles plus élevées.
Alors là, maintenant, je vais essayer de te coincer. Aïe, aïe, aïe. Essaye. Hein. Grâce à toi, je me suis beaucoup intéressée à cette intelligence émotionnelle. J'ai beaucoup lu, entre autres, tes livres au passage. J'aimerais qu'on aborde un autre aspect. Parce que l'intelligence émotionnelle, là, tu ne viens que d'en faire l'éloge. Oui, pas grand-chose en plus. On n'a pas eu le temps d'en parler très détaillé, on va dire. Et si on parlait du côté obscur? Du côté obscur. Yes. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles le côté obscur? Alors, Adolf Hitler pouvait avoir présenté une intelligence émotionnelle élevée, une arme supplémentaire qui lui aurait servi à diriger, avec les conséquences désastreuses que l'on connaît. Ce serait un des plus grands exemples de la façon dont l'habilité à interpréter ses émotions et celles des autres n'est pas toujours utilisée à bon escient. Et c'est sur ce point que plusieurs chercheurs sociaux ont commencé à se pencher. L'intelligence émotionnelle a été reliée au narcissisme. Donc, par rapport à tout ce que tu viens de dire, c'est vrai que même un groupe de chercheurs autrichiens a étudié plus de 600 personnes en découvrant que celles avec des notes les plus élevées sur les échelles avaient tendance à séduire les autres pour satisfaire leurs propres intérêts au-dessus de ceux des autres personnes. Donc finalement, il y a plusieurs études, même une étude du Michigan qui a souligné que le narcissisme est profondément lié à la capacité à reconnaître ses propres émotions. Ça sert à la manipulation des autres. Il y a des tendances machiavéliques sur les personnes qui sont assez élevées en intelligence émotionnelle. Ça risque, ça fait un peu peur quand on lit ça. Donc, Comme tous les outils de développement personnel, comment ils sont utilisés de façon bienveillante ou malveillante? On peut tous avoir la même difficulté. On prend n'importe quel outil de communication. Oui, mais si tu l'utilises bien, si tu as des valeurs bienveillantes envers l'autre, tu vas te servir de ça par de l'influence, on va dire, bienveillante. D'accord. Mais tu peux très bien utiliser ces outils avec, bien évidemment, de l'influence malveillante. Tu prends tous les grands gourous, tu parles d'Hitler, effectivement, c'est ça, mais tu prends tous les grands gourous aujourd'hui qui sont à la tête d'organisations ou de sectes. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme outils? Les mêmes outils qu'on transmet aujourd'hui dans les entreprises. D'ailleurs, quand moi-même je transmets ces outils dans les entreprises, que ce soit en termes d'intelligence émotionnelle ou de relations, de communication, si je maîtrise bien ma relation et communication, je fais ce que je veux de toi. Si je suis malveillante, en fonction de ton influence potentielle, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc tous ces outils sont effectivement aussi dangereux les uns que les autres, de la façon dont ils sont utilisés par la bienveillance ou la malveillance, de qu'est-ce que toi, personnellement, tu vas en faire. Ça, c'est vraiment un point très important. D'accord, mais tout à l'heure, on parlait de recrutement. Donc, je tiens à recruter à valeur, on a bien dit tout à l'heure, de compétences égales, quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, un quotient d'intelligence émotionnelle un peu au top. Bon. Ok. Comment je peux savoir que dans le résultat de son questionnaire, c'est pas quelqu'un qui a ce petit côté obscur, manipulateur, narcissique? On peut pas. Tu peux pas. Mais c'est pas possible puisque la personnalité est bien plus complexe qu'un outil de relation, qu'un outil d'intelligence émotionnelle ou que de toutes les lectures. La personnalité, c'est un ensemble de choses. Il y a des croyances, il y a des valeurs, il y a de l'identité, il y a des compétences, il y a des connaissances. Et les compétences émotionnelles, ce ne sont que des compétences. Tu as plein de choses dans la personnalité. Donc comment je sais qu'au fond de toi, tu n'es pas une personne malveillante et narcissique? J'ai aucun moyen de le savoir avec cet outil en tout cas. D'accord, donc l'outil n'arrive pas à dire cette personne a une intelligence émotionnelle assez élevée, mais je ne peux pas vous garantir qu'elle soit mise au bon service quelque part, que ce ne soit pas un manipulateur, un séducteur pour arriver à ses fins. Je l'ai pas. Quelqu'un de pervers, tu n'as pas cette... Pas avec cet outil. Avec cet outil, j'ai absolument pas la lecture. En revanche, quand on recrute quelqu'un, on a ce qui s'appelle une période d'intégration qui sert quand même aussi à tester un petit peu les gens et à les observer. Et c'est dans l'action, sur le moment, que tu vas pouvoir aller identifier un peu les éventuels potentiels travers des collaborateurs que tu recrutes, parce qu'on en trouve dans toutes les entreprises, des manipulateurs. Oui. Mais si tu veux, ceci dit, j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que dans beaucoup d'universités, en évaluant l'intelligence émotionnelle, ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait les tendances machiavéliques et que ces travailleurs qui avaient ce genre de tendances machiavéliques sabotaient leurs propres collègues et ils présentaient des grands niveaux d'intelligence émotionnelle. Alors, là, tu parles de grands niveaux d'intelligence émotionnelle. Elle est mesurée sur la courbe de Gauss, comme le QI. Et aujourd'hui, ce qui est considéré dans la normalité, sur un quotient émotionnel, c'est les quotients qui sont entre 85 et 115. Donc on va dire que la majeure partie de la population, 68% de la population, est dans cette catégorie. Après, tu vas avoir des quotients, les 28%, qui sont un petit peu au-dessus, et après, tu as les exceptions. Donc on va supposer que ces super manipulateurs, machiavéliques ou des gens surtout pas fréquentables peuvent être encore sur des niveaux supérieurs. On n'est plus du tout dans les moyennes.
Donc, il faut éliminer ceux qui sont Non. au top de On l'intelligence l'élimine pas. émotionnelle, c'est ça que Non, je on dois n'élimine entendre. pas les gens, puisque Non. quelqu'un qui est malveillant, quelqu'un qui est narcissique, quelqu'un qui est manipulateur, là, en l'occurrence, c'est pas du tout de mes compétences, on est d'accord, il peut te cacher tout ce qu'il veut, même en passant un outil d'intelligence émotionnelle. Tu peux pas les repérer comme ça, c'est vachement plus complexe. Même certains psychologues ont du mal à les repérer. Oui, donc, c'est vrai. faut être très honnête que Donc, c'est bon. pas le rôle de l'entrepreneur et encore moins de nous qui avons ce genre d'outils. Être émotionnellement intelligent ne veut donc pas dire que l'on gère mieux ses émotions. Ah si. Quand ton intelligence émotionnelle est plus élevée, ça veut dire que tu as la capacité de mieux gérer tes émotions. En tout cas, tu les gères de façon opportune en fonction des situations. Donc, mais il faut quand même bien nuancer en disant si elles sont gérées dans une bonne direction, comme tu disais, bienveillante, etc., et bien intentionnées. Ça, c'est perso. On va parler des réfractaires. Les réfractaires à l'intelligence émotionnelle Il y en a partout. soutiennent que la recherche dans le domaine de l'intelligence émotionnelle est en dehors du compte scientifique, étant une continuation de l'intelligence sociale discréditée, se référant à 3 aspects. Il n'y a pas d'examen scientifique des mesures, la construction est enracinée dans le concept d'intelligence sociale, et la recherche en intelligence émotionnelle est basée sur des modèles faibles, sans validité incrémentielle par rapport aux modèles traditionnels de personnalité et de comportement. Bon, là, on va rentrer dans les discours de grands scientifiques qui vont se contredire. Hein. On le voit en ce moment d'ailleurs sur d'autres sujets. Oui, sur d'autres sujets. Donc, en même temps, c'est pas du tout mon niveau, on est d'accord. Et à partir du moment quand 2 scientifiques se contredisent, lequel a tort, lequel a raison, ça reste un vrai sujet à débattre aussi. Ça peut être aussi un sujet de Sapiko-Park, mais là, il faut aller chercher les bonnes compétences. Bon, il faut quand même souligner que Goldman soutient ses idées grâce à des preuves anecdotiques et sélectives. C'est ce que certains ont dit, ont affirmé. Pour toi, Goldman, puisque tu en faisais référence tout à l'heure, ce ne sont pas des anecdotes sélectives Moi, je dirais aujourd'hui, pour avoir pratiqué, avoir lu son bouquin et le pratiquer au quotidien depuis plus de 10 ans dans les entreprises et de voir les gens évoluer quand on travaille sur ça, sur ces compétences émotionnelles, moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un outil pratico-pratique, simple. De toute manière, on ne force pas les gens à progresser, on ne force pas les gens à travailler leur intelligence émotionnelle. Donc, ceux qui ont envie de travailler le travaillent, ceux qui ne le veulent pas ne le travaillent pas, il n'y a pas d'obligation. Donc, ceux qui le font en sont satisfaits, c'est le plus important. Je peux te solliciter demain pour... j'ai toute une équipe à recruter. Oui. Et j'ai envie de la recruter avec comment je peux dire ça? Peut-être, tiens, des intelligences émotionnelles compatibles ou qui s'équilibrent les unes avec les autres. Non, ça je peux le faire avec un autre outil qui va être un outil de communication, le disque par exemple, mais surtout pas avec l'intelligence émotionnelle. Non, ça je peux pas le faire. Ok, ça c'est pas quelque chose qu'on... Non, pas de l'équipe, c'est très personnel. C'est très personnel. Bon, alors, tout ça, tout ce qu'on vient de dire, ça peut relever un peu du blabla. Et j'aimerais, en conclusion, Pascal, toi qui es une adepte du pratico-pratique, excuse-moi, un message clair en entreprise à quoi l'intelligence émotionnelle peut servir pour avoir quoi de plus et après on fait comment? C'est tout simplement, on va dire, un outil, on est d'accord, qui va permettre de faire en sorte qu'on ait une performance différente dans l'entreprise parce que chaque individu va se sentir, on va dire, en émotion tout à fait légitime, positive. Ça va mettre de la bonne humeur, du confort. On va dire que c'est vraiment quand même un outil qui permet d'exploiter le potentiel humain, il faut être très honnête. Donc chaque individu va pouvoir aller chercher ce fameux potentiel inexploité à l'intérieur de lui et à partir du moment où chacun va aller au-delà de ce qu'il est capable de faire, ou en tout cas va aller au maximum de ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce que ça amène dans une organisation quand on est tous au taquet? Oui. Je pense que tout le monde connaît la réponse. Ça va amener tout simplement une bonne ambiance, de la performance, de la satisfaction, que ce soit en interne ou en externe, pour tout le monde. Merci beaucoup, Pascal, de cet échange. Est-ce que, j'aimerais que tu sois très, très franche sur la réponse, est-ce que j'ai un peu bousculé ton intelligence émotionnelle? On ne bouscule pas une intelligence émotionnelle. J'ai été te répondre par rapport à ce que mes connaissances à moi, on est d'accord. L'intelligence émotionnelle aurait pu être, si par exemple j'aurais pu être perturbée par une question, c'était de m'énerver. En l'occurrence, je ne l'ai pas été perturbée, et même si je l'avais été, j'aurais su me maîtriser. D'accord, donc tu as un haut niveau d'intelligence émotionnelle. On va dire qu'il n'est pas trop bas. Il n'est pas trop bas. Bon, merci beaucoup Pascal. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro de Sapiko-Park. D'ici là, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et adressez-moi vos idées, vos attentes. Merci de votre fidélité, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vous y retrouverez les coordonnées de Pascal. Merci à toute la régie, à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.